Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous montrer comment on factorise un polynôme de degré 2 lorsque on a un coefficient devant le x carré. Donc je commence par un premier exemple, 5x carré moins 9x moins 2. Donc ici on voit que nous avons un 5 devant le x carré et je veux montrer que fondamentalement ça ne change rien par rapport à la factorisation d'un polynôme de degré 2 qui est unitaire. Je commence toujours par chercher un x qui annule cette expression. Je cherche une racine de cette expression. Donc, j'essaye différentes valeurs. Je peux toujours commencer par 1. Si je mets 1 à la place du x, j'ai 5 moins 9 moins 2, donc 5 moins 11 moins 6. Cela veut dire que ceci prend trop d'importance, ceci n'est pas assez grand, donc j'essaie une valeur plus grande. Si j'essaie x égale à 2, je vais avoir 5 fois 4, 20, moins 18, moins 2. Ça fonctionne. X égale à 2 annule cette expression, est une racine de l'expression. Et donc du coup, cela veut dire que x moins 2 est un facteur de l'expression. X moins 2, parce que quand x est égal à 2, ce facteur va s'annuler. Qu'est-ce qui reste? Fondamentalement, je n'utilise que la distributivité. Ici, nous avons 5x au carré. Ici, j'ai x. Donc, qu'est-ce qu'il doit y avoir ici? Il doit y avoir 5x. Distributivité, c'est tout ce qu'il me faut. Ici, je vois moins 2. Là, je vois moins 2. Donc, qu'est-ce qu'il doit y avoir ici? Avec la distributivité, je vois qu'il faut plus 1. Cela veut dire que la deuxième racine est moins 1 cinquième. Et le moins 1 cinquième, je ne l'aurais jamais trouvé ici à vue. Je peux tester que ça fonctionne. Si je mets moins 1 cinquième ici, si je substitue ça dans cette expression, ça devrait fonctionner. Donc, testons. Si le x vaut moins 1 cinquième, là c'est une bonne vérification. Ça fait 5 fois 1 25e, moins 9 fois x qui vaut moins 1 cinquième, donc j'ai directement changé ça ici en plus, moins 2. Donc du coup, le 5 et le 25, ça se simplifie. J'ai 1 cinquième plus 9 cinquièmes, ça me fait 10 cinquièmes, c'est 2, moins 2, ça fait 0. Ouais. Ça fonctionne toujours, mais c'est bien de faire la vérification. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez correctement factorisé. Faisons un deuxième exemple pour montrer que c'est toujours la même histoire. 3x carré plus 7x moins 6. À vue, j'essaye. 1. 3 plus 7, ça fait 10, moins 6, ça fait 4. Ça ne fonctionne pas. Si j'essaye un nombre plus grand, ça ne va pas aller mieux. Si j'essaye 2, par exemple, ceci va devenir plus grand, ceci va devenir plus grand, le moins 6, il ne sait pas m'amener à 0. Voilà, donc, essayer un nombre positif de plus en plus grand, ça ne sert à rien. J'apprends à regarder d'avance un peu qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je prenne un nombre négatif. Si je prends un nombre négatif, moins 1, je vais avoir 3, moins 7, moins 6. Là, le moins 7, moins 6 est trop important, donc il faut que ce nombre-là, ce terme-là doit grandir. J'essaye moins 2. 3 fois 4, ça fait 12, moins 14, moins 6, ça c'est toujours trop important. J'essaye moins 3. 3 fois 9, ça fait 27. 27 moins 21, moins 6, ça fonctionne. Moins 3 annule cette expression. 27 moins 21, moins 6. Donc ça veut dire que x plus 3 est une racine. X plus 3 est une racine, et maintenant je calcule le facteur qui reste. Le 3x carré avec le x, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Il va y avoir 3x. Le moins 6, et là le 3, la distributivité me dit que je vais avoir 3 fois moins 2 pour obtenir ce moins 6. Alors, de nouveau, je peux vérifier. Ici, j'ai x égale à 2 tiers, qui est une autre racine. C'est une manière de vérifier. Je vous laisse faire. Une autre manière de vérifier, c'est redistribuer ceci et voir que le terme dont je ne me suis pas servi, le 7x, il est bien là.
3 fois 3x, ça fait 9x, moins 2x, ça me donne bien le 7x. Voilà, à vous de jouer maintenant.